Bonjour à tous. Premièrement, permettez-moi de me présenter. Je suis Youssef Admi, doctorant au laboratoire de mécanique énergétique à la faculté des sciences à l'université Mohamed Ier Oujda. Aujourd'hui, je vais présenter l'exposé de ma communication intitulée Étude numérique de la réduction de traînée et du refroidissement du composant électronique à l'aide de 3 plaques planes. La présentation sera structurée comme suit. Tout d'abord, nous commençons par un rappel sur la méthode de Boltzmann sur réseau, qui est l'approche numérique qu'on a utilisée. Puis, nous passerons à la validation de notre code numérique. Ensuite, nous discutons les nouveaux résultats obtenus et nous terminerons par une conclusion. Pour l'approche numérique qui a été la méthode de Boltzmann sur réseau avec temps de relaxation multiple, MRT, c'est une méthode numérique utilisée à l'échelle mésoscopique pour simuler divers phénomènes physiques. De même, nous avons utilisé le programme Fortran comme outil informatique numérique pour réaliser des simulations numériques. La formulation des équations mathématiques gouvernant la LBM provient de la physique statistique et d'après cette grande branche physique, un fluide peut être considéré comme un ensemble de particules qui se déplacent avec une vitesse c. Cet ensemble de particules est caractérisé par une fonction de distribution. Cette fonction de distribution de particules ayant une vitesse c au point r et au temps t. La dérivée de cette équation par rapport au temps donne la fameuse équation de Ludwig-Boltzmann. Cette équation est composée de 3 parties. Une partie qui représente la propagation des particules. La deuxième partie représente les forces extérieures, alors que la troisième partie représente les forces de l'opérateur de collision. Concernant notre problème physique étudié, donc on a fait l'étude numérique d'un écoulement autour d'un cylindre carré chauffé et contrôlé par 3 plaques planes pour différentes longueurs. Bien sûr, les longueurs des plaques de contrôle. On a varié la longueur des plaques de contrôle de 0 jusqu'à 5,5 D. Bien sûr, un nombre de Reynolds fixe. Donc, l'objectif de cette étude est d'étudier l'effet de la longueur des plaques planes sur la réduction du coefficient de traînée et sur le refroidissement du composant électronique. Passons maintenant à la validation de notre code numérique. Donc, pour assurer la fiabilité de notre code numérique, nous avons validé notre travail pour un seul obstacle avec les travaux de Brouwer et Hall. Nous avons tracé tout d'abord les courbes de vitesse U, V dans les deux directions X et Y et nous avons trouvé, comme vous le voyez, un bon accord entre nos résultats et ce résultat trouvé par Brouwer et Hall. De même, nous avons validé avec Brouwer. Donc, enfin, on peut conclure que notre code basé sur la LBM à temps de relaxation multiple est fiable pour étudier notre problématique, notre problème physique. De même pour le problème thermique, nous avons mentionné ici quelques résultats des travaux antérieurs que nous avons déjà réalisés, sont publiés et sont indexés par Scopus. Donc les références des deux papiers sont mentionnées dans la dernière diapositive de cette PPT. Passons maintenant à la partie très importante qui est la présentation des résultats obtenus. Et commençons tout d'abord par savoir l'effet de la longueur des 3 plaques planes
sur le contour de vitesse. Pour cela, nous avons fixé l'espacement entre les plaques et l'obstacle carré à une distance qui est égale à 1,1 à 1,5. Bien sûr, le nombre de Reynolds est fixé à 150 et la longueur des plaques planes est variée de 0 à 5,5. On a cité seulement 4 cas, mais il y a plusieurs cas qui ne sont pas mentionnés dans cet exposé. Donc, d'après cette figure, on constate que dans tous les cas, il y a formation de vortex, comme vous voyez. Dans le premier cas, où il n'y a, dans la première figure, où il n'y a pas les plaques de contrôle, donc il y a un contact direct entre le fluide et l'obstacle. Donc, ce contact direct augmente le nombre de vortex délivrés ou générés derrière l'obstacle carré. De même, on observe que le nombre de vortex diminue avec l'augmentation de longueur de plaque jusqu'à la longueur critique qui est 2,5 D. C'est le cas dans la figure C. De même, la taille des vortex s'affaiblit avec l'augmentation de la longueur de ces plaques planes jusqu'à la longueur critique qui est 2,5 multiplié par D. Après cette longueur critique, on voit que le nombre et la taille des vortex augmentent remarquablement. Cette diapositive présente l'effet de la longueur des trois plaques planes sur les contours, sur les isothermes. Donc, pour cela, nous avons aussi fixé la gap spacing, nous avons fixé la distance entre les plaques de contrôle et l'obstacle à 1 G égale à 1,5. De même, nous avons fixé le nombre de Reynolds à 150 et nous varions la longueur des plaques de 0, c'est-à-dire le cas où on n'a pas les plaques de contrôle, jusqu'à où les plaques de contrôle égale à la longueur des plaques de contrôle égale à 5,5 multiplié par D à la dimension de l'obstacle. Donc, d'après cette figure, on constate qu'il y a tout d'abord la formation des vortex dans tous les cas. Dans le premier cas où il n'y a pas les plaques de contrôle, on voit que le fluide attaque directement les faces de l'obstacle, donc ce qui permet un échange thermique maximal. Cependant, le nombre et la taille des vortex thermiques diminuent avec l'augmentation de la longueur des plaques jusqu'à la longueur critique qui est toujours 2,5 multiplié par D. Après cette longueur critique, le nombre et la taille des vortex augmentent remarquablement. Dans cette diapositive, ce tableau présente les valeurs moyennes du coefficient de traînée. Donc, d'après ce tableau, on remarque que la valeur moyenne du coefficient de traînée diminue jusqu'à atteindre son minimum pour une longueur critique, critique, désolé, qui est égale à 2,5. Donc, les valeurs de CD moyennes présentent la plus grande valeur dans le cas où il n'y a pas le contrôle, puis il commence à diminuer jusqu'à atteindre un minimum, sa valeur minimale, puis après cette longueur critique, la valeur de CD moyen augmente de nouveau jusqu'à atteindre presque la valeur dans le cas où il n'y a pas le contrôle, dans le cas où il y a où la longueur des plaques de contrôle
égale à 5,5D. Voilà, la courbe, cette courbe qui est en bas, donc représente la variation temporelle des coefficients de traînée. D'après cette courbe, on observe que la variation temporelle des coefficients de traînée présente son minimum, pour le cas de longueur critique, où LP égale à 2,5 fois D. Voilà. Donc, on va terminer cet exposé par une conclusion générale. Donc, on a fait, d'après cette étude effectuée, on peut constater que un minimal ou une minimale formation de vortex est observée pour une longueur critique qui est égale à 2,5 fois D. Un échange thermique important et régulier est observé de même pour une longueur critique, pour cette même longueur critique est égale à 2,5%. Une réduction maximale de la valeur moyenne du coefficient de traînée qui dépasse 67,67%. De même pour cette longueur critique. Donc, pour une réduction maximale de la force de traînée et pour un échange thermique important et régulier, il faut placer les 3 plaques planes horizontalement à une distance entre les plaques et l'obstacle carré à une distance G égale à 1,5 et pour une longueur LP égale à 2,5. Je vous remercie pour votre attention.